Bonsoir. 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 Un petit mot, puisque vous êtes l'auteur, puisque j'ai dit tout à l'heure les portes de la gloire, hein, vous vous souvenez, ça fait une petite, un peu plus de 10 ans maintenant. Qu'est-ce qui vous a donné envie de reprendre du service? Tenez, le micro. D'abord, je dois préciser que c'est en fait deux amis qui ont écrit le scénario et moi je suis arrivé en, comment dire, en adaptateur-réalisateur. Deux amis que je connais très bien parce qu'on a écrit plusieurs films ensemble. Donc voilà, je suis ravi de ce tiercé gagnant. Et puis il y a l'argent aussi quand même. Voilà. Et comme je fais un film tous les 10 ans, je vous donne rendez-vous dans 10 ans. Façon Patrick Bruel. D'autres questions? Qu'est-ce qui vous a plu justement dans le scénario? Pourquoi cet amour des Belges? Parce qu'en fait, moi je pense que j'ai été choisi parce que je suis le réalisateur français le plus belge, sûrement. Parce qu'en fait, j'ai beaucoup œuvré, j'ai fait la série des Monsieur Manhattan avec Benoît Poelvoorde, puis après Les Portes de la Gloire, et maintenant ce film-là. Donc je pense que je vais recevoir la médaille. Tu auras un prix en Belgique. J'aurai un prix en Belgique. Peut-être un citoyen d'honneur à un moment donné, je ne sais pas. Est-ce qu'il y a une réaction, une question dans le public? Mais moi j'ai été emballé par cette aventure, hein. Je me lance, hein. Allez, avec ce fou, ce taré. Parce que vous voyez, quand on est dans l'hôtel, c'est lui qui disait « Mets la lunette de chiotte sur la tête, tourne autour !» C'est un gros cinglé. Et j'avais adoré Les Portes de la Gloire aussi. Et voilà, et puis l'idée de tourner avec Anne-Marie Vin, votre petite ch'ti quand même. Hein. Elle vient du Nord. Hein. Les gens t'aiment ici. C'est marrant parce que je viens du Nord, j'ai l'impression qu'il parle à une handicapée. Elle vient du Nord, la pauvre. Ma grand-mère est d'Armentières, moi, alors ça va. C'est pas Lynn Renault, hein, c'est pas... Et puis, ces deux acteurs belges, formidables et beaucoup moins chers. Ça, c'était super. Ouais. J'en ai eu deux, moins prix d'un. Ah oui, Quant à moi, j'ai d'abord refusé ce rôle sous prétexte qu'il y avait François-Xavier et Anne qui sont presque belges, mais enfin pas tout à fait. Et puis non, voilà, moi je suis en effet également très ému parce que je suis né à Tournai, figurez-vous, qui est quand même pas non plus très très loin. Alors moi d'habitude je crois comme chaud, je fais qui m'a demandé de parler autrement, j'ai fait 6 mois de coaching pour arriver à parler comme un belge. Et j'y ai pris énormément de plaisir et c'est vrai que vous pourrez dire que vous étiez là à la toute première, parce que, enfin nous en tout cas c'est ce qu'on dira, que vous étiez là. D'ailleurs on demanderait votre prénom à chacun à la sortie pour pouvoir dire exactement qui était là. Mais c'est très émouvant d'entendre les premiers rires et les premières réactions sur ce film, puisqu'on s'est caché là les 10 dernières minutes pour voir si vous ne faisiez pas semblant d'applaudir à la fin, que vous ayez regardé un film avec Tom Cruise en attendant. Et donc merci, voilà, d'être les premiers. Et moi, ce qui me touche dans ce film, c'est qu'on réhabilite un grand artiste belge, le grand Jojo. Et je voudrais que ce soir, on vous chante quelques chansons du répertoire du grand Jojo. Ça va durer 1 heure, 1 heure et demie. Si vous avez des millions, vous appelez. Hein, ça se finit à la bière à poil, généralement. Vous pouvez aller chercher une bière au bar si vous avez... Alors justement, je vais aller chercher mon appareil photo, le temps qu'il chante justement. Alors, on commence par chef un petit Attendez, je ne suis pas prêt. Est-ce que vous connaissez la chanson? La production a mis d'ailleurs à la disposition un fût de bière ce Par soir. personne. Par famille. Attention, Une tous bière ensemble. belge. Et quelques mots frites aussi. Alors, on y va? C'est parti. 3, 4. Chef, un petit verre, on a soif. Une petite bière, on a soif. Une petite bière, on a soif. On a soif. On a soif. Tous ensemble, on a soif. Un petit verre, on a soif. Une petite bière, on a soif. Chef, un petit verre.
La phase B, Jules César. 3, 4. Jules César, on rappelle Jules César, il n'était pas fanzard pour qu'on voit ses belles jambes, ses jolies jambes, ses jambes de superstar. Jules César, on l'appelait Jules César, il n'était pas fanzard pour qu'on voit ses belles jambes, ses jolies jambes. Oh! Nous, en Belgique, quand on vient chez vous, on dit qu'on vient dans le sud. Et maintenant, je sais pourquoi. Ça ne veut rien dire. C'est la chaleur. C'est ça que je voulais dire, poésie. Poésie de l'acteur belge, Seul. en jeans, vêtu de jeans. Je relance les maîtres du jeans. Dans 6 mois, vous allez en voir partout. Je vous donne un applaudissement pour ce petit défilé, très simple. Un débat très constructif. Mais alors, le réalisateur, il voudrait des questions. Mais alors, quel focal vous avez utilisé dans la scène? Parce qu'on voit bien le propos, l'identité belge en confrontation constante avec. Est-ce que c'est une métaphore de l'Europe? D'ailleurs, pourquoi vous l'avez pas fait en 3D le film? On n'avait pas les moyens. Ça va bien. Parce que la production, elle est belge, en fait, la production belge, il n'y avait pas assez de moyens. C'est vrai. En fait, c'est pas du tout pour ça, c'est parce qu'en fait, la Belgique n'est pas en 3D parce que c'est beaucoup plus petit et les Belges ne le sont surtout pas. Nous, on n'est pas L'acteur belge en 3D, on sent son haleine. Les acteurs belges, on n'est pas On sent son haleine. Acteur belge en 3D. D'un autre côté, moi j'ai un peu grossi, donc je suis un peu en 3D quelque part dans certaines scènes. Je dis ça quand vous me disiez non, non. Merci. Non, peut-être. faut dire que non. Et, est-ce que vous auriez quelques petites blagues en bonus, belges ou françaises d'ailleurs, sur les Français ou sur les Belges? Bah, ça sera dans le DVD, hein, dans 4 mois. Hein. Oh, le fumier. Fumier. Il nous a amené à la baguette, hein. Vous savez, il a été dur. Hein. Il y a un site, il était une fois.be, qui recense avec beaucoup de précision énormément de conneries, dont des blagues belges. Ouais, mais t'en as une là comme ça, sous le Aucune. coude. J'ai vu la moindre blague belge. Hein? Bah, la classique, comment tu reconnais un belge dans une partout, c'est. Ça, ils l'ont vu dans le film, ils viennent de le voir. Ah ouais. Il a fait ils ont Oh mec, tu refais toutes les blagues du film. Eh ben, lui, mon cul. C'est pourquoi un Français rit 3 fois aux blagues belges? C'est une bonne réponse du petit Benjamin. La première fois où il comprend, non, la première fois où on lui dit, la deuxième fois on lui redit pour qu'il comprenne, et la troisième fois où il comprend. Exactement. C'est la première fois dans l'histoire, et c'est beau que ce soit dans cette génération-là. Il gagne un séjour à Namur. Non, c'est la première fois qu'un Français rit de lui-même. Il est donc devenu belge. Félicitations, tu reçois ton diplôme de belgatitude. Vous gagnez aussi un voyage à Namur. On va faire un quart, hein. Namur, la ville natale de Benoît Une Poulvord. statue de Benoît Poulvord qui Une légende. Tu bois combien de litres de bière? un Belge, quand il arrête de boire, ça veut dire qu'il boit juste de la bière. Oui, c'est ça. C'est ça. Si, c'est comme ça aussi. Allez, Ah, dites-le ici, on boit maintenant. pas de la bière, attends. Parce que c'est le Parisien qui fait semblant qu'il est la France. Ici, ça picole aussi, il faut Alors arrêter de que faire nous- timide, hein. Je sais bien, vous n'êtes pas très loin, hein. Ça picole ici, hein. Je vois bien où t'es déjà, je vois bien. Celui-là, surtout, il a une tête de poule. Franck, dans le film, Franck, Qui va? il est possible de vérifier le tatouage dans le dos? Oui, attends. Bien sûr, attention, Bravo, on veut voir ça. on vend du rêve. On a un team, on se voit après, hein. Je ferai ça. Donc, qu'est-ce que vous faites après? Vous, il y a une after? Comment ça se passe? Une question, parce que quelqu'un a une réponse. On va aller boire une bière, je crois. C'est tout ce qu'on veut faire. Anne, un petit mot, puisqu'on vous a pas beaucoup entendu. Oui, attention. Ouais. Allez. C'est vrai. Honneur aux dames. Un petit soleil. Voilà. Très difficile de... Oh, du coup j'ai 4 micros. Elle compte mal. Non, je ne sais pas. Elle est classée.
J'ai arrêté l'école en CP. Mais ça m'a mené à ça. Qu'est-ce que je peux vous dire, moi? Ben non, je vous écoute. C'est moi qui vous écoute. Dites-moi des trucs bien sur moi. Oh bah d'accord. Ah, merci. Je trouve très belle dans le film. C'est très belle dans le film. C'est pas ce personnage? Ouais, tout le monde t'a adoré dans ce Tu film. vois, il y a un silence qui est Les gens sont vraiment un contents. silence qui n'est pas du désintérêt, qui est du respect. Tu vois. Parce que peu d'actrices, je le dis parce qu'ils le pensent, sont à la fois belles et drôles et françaises. Oui ou non? Non, peut-être. Non, mais allez, une question. Enfin, pas spécialement pour moi, hein. Moi, je me déplace. Je suis l'animatrice. Allez. Qui a une blague, une question? Non, oui. Ouais. Il n'a pas encore été présenté en Belgique. Non. Si, il y a eu si. une avant-première. Il a été présenté chez Jean-Luc. dans sa maison, dans son 2 pièces cuisine. Et c'est ça, il y avait sa mère et son Avec père. les familles, hein. Papa, maman, les enfants, toute la petite famille est venue. Ils ont adoré. Ils ont adoré. Ils ont adoré. Son père a dormi pendant 1 heure, mais il a adoré la demi-heure qu'il a vue. Vraiment. Et à partir de demain, nous faisons d'ailleurs une tournée des domiciles. En France, si vous avez des parents. Non, mais il y avait une petite projection à la RTL, Ouais. Belgique. C'était la semaine, en début de semaine là. Il y a 2 jours, et c'est pour ça que les Belges rient à ce film, et c'est la première fois que les Français rient aussi. Et donc peut-être qu'une construction de l'Europe est possible. Enfin, ça ouvre des perspectives. L'Europe de l'humour, le Schengen de la connerie. Tu dis ils ont ri, mais on n'était pas dans la salle, on n'a pas entendu. On s'en fout, de toute façon, on vient à la fin, on boit Ça pendant. fait rire ou pas? Oui. Ah bah alors, c'est sympa. On va le conseiller aux autres. Ah, excellent. J'allais y venir, il faut faire du buzz sur ce film. Voilà, il faut aller sur Halluciné, il faut... Excusez-moi, plein je voudrais de gens savoir- d'aller voir, Quelqu'un il faut s'excuse voir. avec un. Vos familles, vos cousins, vos enfants, voilà. Il y a monsieur Rayé. Pour une fois qu'on a une question, s'il te plaît. Excusez-moi, je voudrais savoir combien il a fallu de temps pour faire le film. 20 minutes. Semaine en fait. Parce que nous, on l'a vu pendant longtemps, mais pour vous, il a fallu vraiment combien de temps? Bah 10 ans. Exactement un peu 10 moins. ans. Non, mais c'est un film classique, hein. Il y a eu 8 semaines de tournage. Pour François Xavier, il y a eu 7 mois de préparation. Pour Charlie, 20 minutes. Pour Jean-Luc, en fait, il est venu au dernier moment. Quand on a fait un midi 17h, il est arrivé à 11h30. Et Anne-Marie Vin, c'était pas elle, c'était sa cousine. Et pour le T'es choix, con. Et d'ailleurs, nous sortons Il était une fois, 2 fois, dans 3 semaines. La suite. Et qu'est-ce qui se passe dans le 2? Qu'est-ce qui pourrait se passer dans le 2? Moi, je les vois braquer une banque pour de vrai. moi. Ça commence à à Dubaï. pour des raisons de tournage sympathiques. Voilà. Il y a énormément de prostituées. pour le casting, Christian, comment avez-vous constitué le casting? Il n'a pas eu le choix. Il n'a pas eu le choix. Non, j'explique très bien dans mon blog. Dans mon livre. Dans mon livre. Non, je blague. En fait, l'idée du personnage de Willy, c'était un personnage assez bonhomme. Pour le personnage de Serge, il nous fallait un électron libre, un breu barré, absolument méconnu. Et voilà, et je pense Et qu'il qui tient à le rester. Merci. Voilà. Charlie Dupont. Et pour la belle, il fallait une belle, talentueuse et drôle. Anne-Marie Vin. Enlève ton chapeau qui puisse te reconnaître. On reconnaît, bien sûr. Et comme public, eh ben, on a choisi vous. Et est-ce qu'on peut avoir quelques anecdotes de tournage, puisqu'il semble que l'ambiance soit très très bonne. Est-ce que vous avez quelques anecdotes sur le tournage? À un moment donné, il a ri, lui, à un moment. J'ai ri. Non, mais c'était. Ouais, il y a une scène. Moi, ce que j'ai adoré, c'est toute la scène du. Vous savez, dans la piscine, les photos, là, le spa, tout ça. Et en fait, on est allé dans un vrai hôtel, mais on n'avait pas l'autorisation. Hein, on avait dans un vrai spa, on avait 2 heures. Et il était, à un moment donné, il était complètement nu, couvert de mousse à raser. Dans une Et il y avait des vrais clients du spa qui passaient. Dans les étapes Et qui impossibles. voyaient Jean-Luc couchant avec son slip léopard. Comme ça, les mecs se disent quand même. Et en plus, c'était assez guindé, donc les mecs nous regardaient. Qu'est-ce qui se passe? C'est quoi ce mec là?
Et alors, il y a la naissance du surnom officiel de Christian Méret-Palmer, donc c'est son vrai nom, qui est dorénavant Christian Méret-Pas-Mal, puisqu'il faut savoir, regardez le jeune grigou que c'est, avec son physique très peu avenant, qui rit en fait très peu, ce qui est une qualité pour un réalisateur de comédie, puisque quand c'est très bien et qu'il est content, il dit « c'est presque pas mal ». Et donc, il était surnommé Christian Méret-Pas-Mal. Alors quand il dit que c'est bien, alors là, vraiment, ça veut dire que c'est prêt à être montré à un public. Est-ce que vous saviez contrôler vos fous rires et ainsi de suite? Bon, là, on a eu des petits problèmes. Il y a des petits moments où on voit des vrais débuts de rire dans le film. Là, il y a beaucoup de... Moi j'ai une anecdote où on a quand même fait la fête avec Charlie un soir. Vous ne voyez pas dans le film, mais à un moment donné, on arrive tous les deux, on sort de la voiture et on est complètement cassé. La sortie de limousine avant qu'on arrive dans le home où on vient voir la scène des Cougnols. Juste avant ça, on était rentré 20 minutes avant le tournage. Et si vous regardez vraiment bien, c'est l'occasion de venir voir une deuxième fois le film. On ne marche pas vraiment droit, on a. C'est très violent. Nous n'avons pas Dieu, je le précise, et nous marchons, c'est une scène Gilbert Montagnier. C'est pas très reluisant non plus, hein. C'est pas avec ça qu'on va choper des Césars. Il tourne bourré, enfin bon. Ce qui est drôle, c'est qu'on a tourné aussi dans un petit bistrot à Paris, près du canal Saint-Martin. Et on avait reconstitué vraiment un petit bistrot. Et il y avait les vrais clients du bistrot qui venaient, qui se foutaient au comptoir, et puis qui tout d'un coup comprenaient pas du tout qu'on était en train de tourner un film. Mais allez dire à un mec qui est un peu penché sur la bouteille à 10h du mat, qui est comme ça, qui est complètement bourré, on est en train de faire un film. Je m'en fous, je vois bien. On est en train de faire un film. Ah, foutre, ouais. Bon. Ah oui, oui. Ah oui, oui. Il y a un mec à un moment donné, une nana qui me croise comme ça, et je lui dis, elle me dit, vous tournez un film, c'est quel film? Je lui dis, il était une fois, madame. Je l'ai pas vu. Il existe vraiment, il s'appelle pas, je sais pas d'où vient la question exactement, il s'appelle pas la Chope Namur. Merci. Merci à vous. Hein. Merci beaucoup. Tu me donneras ton numéro de téléphone. Mais c'est pas fait parce que c'est Un caractère portatif. Pardon, je voudrais savoir le nom de l'actrice qui fait la vieille dame. Anne-Marie Vin. Il y avait Marion Cotillard dans La Môme. Il y a en termes de transformation Anne-Marie Vin, sur qui il faut compter dorénavant. C'est Françoise C'est le rôle Bertin. féminin du film. Françoise Bertin qui fait les Cougnols là sur Gilbert Montagnier. Génial. Françoise Bertin, extraordinaire. Quel âge elle a? Eh ben, Elle est géniale. Françoise. Parce que ça, elle l'a fait, cette prise-là, elle l'a faite au moins, je sais pas, 40 fois. Ah, bah, c'est énorme. D'ailleurs, le film lui est Elle dédié. est décédée depuis. Le film lui est dédié. Elle veut que tout le monde soit décédé, Anne-Marie Vin. Les Césars du meilleur dernier rôle est attribué. Bon, ben, on va faire un petit stage diving maintenant. Pardon. Non, pour répondre à la question, en tout cas, c'est une dame avec qui j'avais déjà tourné, qui est super, qui a beaucoup d'humour, et c'est vrai que... Quel était votre moment préféré du film en fait? Aucun. Vous l'avez tourné. Le dernier jour. C'est à moi qui pose la question personnellement? Non, pas du tout, on s'en fout de moi. Oui. Ah, je sais pas. Non, mais. Moi j'ai eu un très très beau moment qui est aussi une belle anecdote, c'est que j'ai découvert les Ports de la Gloire très très tard, donc il n'y a pas longtemps en fait, il y a genre un an, et j'ai adoré ce film en le voyant, sans savoir même que Christian Méret-Palmer était un véritable être humain. Et 2 mois plus tard, j'ai eu un coup de téléphone de Christian, que j'étais en plein encore dans la joie d'avoir découvert ce film. Donc ça c'était un très beau moment, mais c'est pas encore du tournage, mais c'était improbable, ça c'est comme une belle histoire de cinéma comme on les raconte, c'est tout d'un coup il y a le réalisateur d'un film qu'on vient de voir, qu'on adore, qui vous appelle pour dire est-ce que tu veux pas qu'on se rencontre pour jouer éventuellement un film. Ça c'était fantastique. C'est vrai, quand tu m'as fait un chèque, et du coup un peu d'argent, et voilà, ça s'arrange. C'est une de mes scènes, ça? Ça fait plaisir.
plaisir. Merci. Alors je peux vous raconter une petite anecdote sur cette scène. Donc François Xavier, je lui ai dit voilà c'est facile, et en fait il l'a fait, mais malheureusement il n'y avait pas l'échafaudage. Heureusement il s'en est sorti. Merci Christian. Bon, Monsieur et son célèbre pyjama souhaite à nouveau. Ah, le chien, Paf. parce qu'il est décédé. Pas du tout, parce qu'on l'a remis, enfin il est reparti pour Los Angeles, parce qu'en fait il a tourné dans The Artist après, c'est pour ça. Voilà. Monsieur. Bonsoir à tous. Une question pour Anne. Est-ce qu'elle a pris autant de plaisir de jouer avec Daddy Boone dans Rushdie? Autant c'est une bonne actrice, autant humainement c'est une merde. Je suis assez d'accord. Mais c'est mon premier grand souvenir, donc c'est pas pareil. Puis ils sont beaucoup plus jeunes, ils sont moins expérimentés. Bon, ils n'ont pas la culture qu'a Dany, ni le physique, ils sont en devenir. Non, mais c'est franchement, c'est le genre d'ambiance que j'ai vécu aussi sur les ch'tis. Ah, c'est bon signe. Est-ce que j'ai bien répondu à votre question, monsieur? Merveilleuse Anne. Exotique. La brouette namuroise, par exemple. Qui nous ont appris, hein? Et le mannequin piste, tu as fait le mannequin piste, toi? Je vais faire un tour devant les têtes. Pardon, on s'égare. On va y aller, Bonsoir. Donc moi, depuis Dickeneck, en fait, c'est le meilleur film belge que j'ai vu. En même temps, Merci. avec Dickeneck, c'est difficile de faire mieux, mais là, c'est égal, que je voudrais dire. Vous êtes un fan de Jean-Luc Couchard, alors? Ah si, quand même. Je prends ça pour un compliment. En tout cas, il faut pas rater, hein.